J'espère que vous allez bien. Quelle bénédiction d'être avec vous ici ce soir et que toute la gloire soit remise à Dieu. J'espère que vous vous trouvez dans la paix et que vous êtes disposés à recevoir le message de ce soir. Donc, ce partage-ci, je le dois à l'apôtre Jean et à son premier épître. Je rends gloire à Dieu pour sa parole qui ne change pas et qui, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, continue de nous instruire et de nous édifier selon son cœur dans les situations que l'on peut rencontrer au milieu de nous. Vous savez, l'épître de Jean, bien que le nom de cet apôtre-là ne figure pas dans cette lettre, les pères apostoliques du 2e siècle affirment qu'elle a été écrite par l'apôtre Jean, l'un des 12 premiers disciples de Jésus. Le style, le vocabulaire, les termes abordés sont similaires au langage de l'évangile de Jean. Et toutes les similitudes dans ce langage-là viennent appuyer le témoignage de feu des premiers disciples. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce feu-là que l'Église primitive avait, c'est ce que je recherche pour ma vie. Et c'est ce que je réclame à mon papa qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous espérons et ce que nous souhaitons. Donc, pour l'épître de Jean, il n'y a rien qui indique les destinataires de cette épître-là. Cette lettre-là n'a ni salutation et il y a à l'intérieur d'elle rien qui nous indique l'endroit où elle était destinée ou encore à qui elle était destinée. Il n'y a pas non plus d'événement précis pour laquelle on peut dire que cette lettre-là a été rédactée. Donc, l'explication la plus plausible, c'est que cette lettre-là, Jean l'aurait rédigée depuis sa résidence, qu'il l'aurait écrit à un certain nombre d'églises dans la province de l'Asie, dont il avait la charge apostolique. Et donc, Jean s'occupait donc de plusieurs églises en Asie dans son ministère d'apôtre. Et s'il peut écrire à plusieurs églises, c'est certainement parce que ces congrégations-là vivaient le même problème et présentaient les mêmes besoins. Alors, Jean aurait composé cette missive-là qu'il aurait envoyée dans plusieurs églises de façon circulaire. Le principal problème qui est abordé dans cette lettre-là, c'est qu'il y avait des faux enseignements au sujet du salut en Christ et de la manifestation de Christ dans la vie du croyant. En fait, si on se concentre bien sur la lettre, on comprend qu'il y avait des faux enseignements qui niaient que Jésus était le Christ ou encore que Jésus était venu dans la chair. Et d'un point de vue éthique, ils enseignaient que l'obéissance au commandement de Christ, ainsi que la séparation du péché et du monde, n'était pas nécessaire pour être sauvé. L'apôtre Jean écrit donc pour rappeler aux croyants de ces églises-là l'essentiel de la foi en exposant et en désavouant les erreurs doctrinales et éthiques, tout en les encourageant à rester fidèles à notre Seigneur Jésus dans une communion sincère avec lui. L'apôtre Jean insiste sur la nécessité de demeurer dans la vérité transmise dès le commencement de la vie chrétienne. Mais il ajoute un petit plus. Il souligne que la marque authentique du croyant, ce qui doit vraiment nous représenter en tant que croyants, c'est de vivre dans l'amour, en suivant l'exemple de Dieu lui-même. Et il n'y a que dans la révélation de Dieu que nous pouvons vraiment saisir, bien que ce soit en toute petite partie, l'amour de notre Créateur pour chacun d'entre nous. Et tout au long de l'épître, on comprend que l'auteur vise également à fortifier sa communauté dans la communion avec Dieu, mais également dans la communion que nous avons entre frères et sœurs. Et il faut se dire que dans sa lettre, quand on prend vraiment le temps de la lire, on comprend que l'apôtre Jean ne mâche pas ses mots, il va droit au but. Et cette façon-là que l'apôtre a de dire les vraies choses vient animer le désir en moi de proclamer l'Évangile de Christ sans aucun compromis. Et ce soir, je me suis approprié, en quelques parties, le commencement de l'épître de Jean. Alors, Jésus-Christ s'est manifesté dans nos vies d'une manière particulière et unique à chacune des situations que nous pouvions vivre. On n'était peut-être pas sur le chemin de Damas comme Paul, mais lorsque nous avons saisi, bien que ce soit qu'en petite partie, une parcelle de la vérité de la parole de vie, nous avons perçu au même moment la toute-puissance de Dieu.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché à ces moments-là, concerne la parole de vie. Nous avons vu la parole vivante agir et transformer chacune de nos vies. Et ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, avons pour mission d'en rendre témoignage au monde entier. Puis ça, au temps des récits bibliques, c'était le mot d'ordre pour les églises. L'Église avait une vocation missionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, la mission n'a pas changé. Nous avons à notre tour reçu pour mission d'annoncer la vie éternelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Et nous devons par-dessus tout communier les uns avec les autres, tout comme nous devons communier avec Jésus qui est dans les cieux. Et c'est ainsi que notre joie sera rendue parfaite. Vous savez, cette nouvelle-là que nous avons apprise par la révélation de Christ, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Chacun d'entre nous sommes pécheurs, mais par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de tout péché. Aucun d'entre nous ne peut affirmer que nous sommes sans péché. Et si nous l'affirmons, la Bible nous dit que nous nous trompons nous-mêmes et que la vérité n'est point en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous savons que nous avons désormais, dans la personne de Jésus-Christ, un médiateur, un avocat, qui plaide notre cause auprès du Père. Et s'il peut le faire conformément à sa promesse, c'est parce qu'il a été trouvé juste. Gloire à son saint nom. Jésus était une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement les nôtres, mais également ceux du monde entier. Et là, pour vous garder concentrés avec moi, je vais vous expliquer qu'une victime expiatoire signifie que Jésus est le sacrifice parfait, que Jésus est le sacrifice définitif, offert une fois pour toutes. Il porte le péché du monde, il satisfait la justice de Dieu et il réconcilie l'humanité avec lui. Sa mort sur la croix est l'accomplissement des figures sacrificielles de l'Ancien Testament et le cœur, le centre du salut en Jésus. La croix est le centre de ce que nous croyons. Jésus a été trouvé juste et parfait. Et c'est donc ça que nous devons annoncer au monde. Mais annoncer Jésus, c'est aussi répondre aux questions. C'est aussi répondre aux doutes que les gens soulèvent lorsqu'ils entendent parler de lui. Parce que je crois que notre mission, c'est pas seulement de proclamer la vérité puis de s'arrêter là. Notre mission consiste à gagner les âmes perdues en les conduisant vers l'espérance du salut. C'est pourquoi, lors de la croisade d'évangélisation au Bénin avec Micorès, une question m'a été posée. Et la question qui était posée était « L'as-tu vu de tes yeux, ton Jésus? » Puis, je ne sais pas pour vous, mais cette question-là, quand on la pose, on dirait qu'elle vient toujours avec un petit ton moqueur pour nous déstabiliser. Mais moi, à l'intérieur de moi, je me dis, si Dieu peut me permettre que cette question-là me soit posée, je la saisis comme une ouverture, comme une occasion de pouvoir parler de Christ, parce que cette question-là révèle en réalité un besoin profond à l'intérieur de la personne pour comprendre qui est Jésus et de quelle manière il se manifeste aujourd'hui dans nos vies. Au fait, moi, quand on me pose cette question-là, c'est ce que je comprends derrière la question. Et c'est là que notre regard doit se tourner vers l'enseignement même de Christ, car il nous a montré, dans le contexte solennel de la dernière scène, ce que signifie réellement le cœur de la vie chrétienne. Le commandement nouveau, c'est l'amour. Et c'est précisément là que l'enseignement du Christ prend tout son sens. Car Jésus lui-même a choisi de se rendre présent à ses disciples d'une manière unique au moment de la dernière scène. La Bible nous dit que Jésus, alors qu'il s'adressait à ses disciples dans le contexte solennel de la dernière scène, juste avant la Passion, donne le commandement nouveau. Et ce commandement nouveau qu'il nous donne est en fait le cœur de ce que nous croyons parce qu'il démontre un amour réciproque. Il démontre un amour radical, un amour qui est sacrificiel, qui reflète l'amour de Christ pour la gloire de Dieu. C'est pas dans n'importe quel contexte que le commandement nouveau est donné. Il est dit dans un contexte de communion fraternelle. Jésus aurait pu donner ce commandement nouveau-là dans une synagogue.
Il aurait pu donner ce commandement nouveau-là près d'un puits. Il aurait aussi pu donner ce commandement-là sous un figuier. Mais il a choisi le temps de la dernière scène, le temps de la dernière communion fraternelle pour instaurer l'Eucharistie, qui signifie action de grâce. Mais pour nous, aujourd'hui, dans notre langage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voulait montrer que sa présence ne se limite pas à ce que nos yeux physiques peuvent voir, mais qu'elle se manifeste dans la communion, dans le partage du pain et du vin, et surtout dans l'amour fraternel. Ça veut probablement aussi dire qu'en recevant le corps et le sang de Christ, lorsque nous prenons la communion ensemble, le dimanche matin par exemple, nous nous unissons à Jésus et nous nous unissons les uns les autres. Et c'est ainsi que cette communion-là qu'on prend rend possible entre nous le commandement nouveau, parce que lorsqu'on s'applique à je vais vous le redire, parce que lorsqu'on s'applique à cette sainte scène-là, on communie ensemble la charité de Christ, l'amour de Dieu. Nous devenons ensemble un seul corps. Et là, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce qui est dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs dans l'Église à prendre cette communion-là, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Cette scène, cette communion que nous partageons ensemble, mois après mois, année après année, nous révèle non pas ce que nous devons faire en tant qu'Église, mais qui nous devons être. Puisque cette communion nous unit les uns aux autres dans le corps du Christ, liés par un amour suprême, liés par l'amour du don gratuit de Dieu. Ma proposition ce soir, c'est que si Jésus a choisi ce moment précis-là pour donner le commandement nouveau, c'est parce que nous devions encore aujourd'hui porter une attention particulière à ce qui a été fait et ce qui a été dit par lui-même à ce moment-là pour comprendre qui nous sommes et qui nous devons réellement être en lui. C'est pas seulement quelque chose de symbolique qu'on doit répéter par habitude ou encore par rituel. C'est l'expression concrète de son amour complet et parfait qui nous transforme. À ce moment-là, lorsque Jésus en parle, il était prêt à se livrer jusqu'à la mort pour chacun d'entre nous, pour qu'aujourd'hui, on puisse refléter la gloire de Dieu à travers qui nous sommes. Ainsi, je crois qu'il est juste d'affirmer que l'amour fraternel devient un élément indispensable, indissociable à la participation au corps et au sang de Christ. Puisque le commandement nouveau est donné dans ce contexte, où Jésus associe le don de son corps et de son sang à l'appel à l'amour mutuel, à l'amour entre nous, à l'amour les uns envers les autres, nous devons nous appliquer à ce commandement. Si nous gardons ce commandement-là, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Ce n'est pas un commandement nouveau que vous recevez ce soir. C'est la parole que vous avez entendue dès le commencement de votre vie chrétienne. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau et nous nous positionnons dans la lumière de notre Papa céleste qui est dans les cieux. Ça veut dire que là où nous nous trouvons, les ténèbres doivent se dissiper et laisser paraître la véritable lumière. Nous devons donc demeurer en lui et s'appliquer aux choses saintes pour qu'il puisse paraître à travers nous dans ce monde de perdition qui court à sa perte. Nous devons, par qui nous sommes, être différents de ce qui se trouve dans le monde. Nos comportements les uns envers les autres doivent se démarquer par l'amour qui nous unit. Ne nous trompons pas nous-mêmes. La Bible nous donne un enseignement qu'on a parfois tendance à oublier parce qu'on ne veut pas être trop froissé. Celui qui est dans la lumière et qui haït son frère. Celui qui est dans la lumière et qui calomnie son frère. Celui qui est dans la lumière et qui fait tout pour que son frère soit maintenu au sol est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui.
En aucun temps, celui qui est dans la lumière, en communion sincère avec son frère et sa sœur, ne cherchera à le faire tomber ou encore à restreindre sa foi. Celui qui aime son frère ou sa sœur ne sera jamais une occasion de chute pour lui. L'amour propulse les autres dans la dimension du royaume de Dieu. L'amour sincère pour moi relève. L'amour sincère pour moi édifie. L'amour sincère instruit. L'amour sincère pardonne. L'amour sincère nourrit. Celui qui aime son frère et sa sœur se différencie de ce qu'on trouve dehors dans le monde. Celui qui aime son frère et sa sœur et qui agit réellement pour la gloire de Dieu est patient. Il est plein de bonté. Il veut voir son frère réussir dans ce qu'il entreprend parce que l'amour n'est point envieux. L'amour ne fait rien de malhonnête et l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal et surtout, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. On sait, le verset nous le dit, dans 1 Corinthiens 13, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Si l'amour de Jésus-Christ n'a pas de date de péremption pour notre vie, si l'amour de Jésus-Christ est éternel pour moi, alors l'amour que nous portons en nous, l'amour que je porte en moi à votre égard ne périra jamais. Et ça, peu importe ce qui est dit ou ce qui est fait, je le déclare maintenant au nom de Jésus. Si l'amour de Jésus n'était pas dilué, alors je prie sincèrement pour que mon fameux « je t'aime » envers vous ne le soit pas. Parce que de la même manière que Dieu nous aime, je t'aime. Et c'est mon rôle et ma position que j'ai choisi d'occuper dans le corps de Christ. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais la Bible nous dit que celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va et les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et avant qu'on me dise que je suis trop dure ou hors contexte, le grec utilisé dans 1 Jean 2 au verset 9 est miséo. Je demande pardon à mon professeur de grec. Mais ce terme-là exprime une hostilité. Il exprime une absence d'amour envers son frère. Et l'apôtre Jean l'utilise vraiment pour montrer un fort contraste entre l'amour et la haine. Mais il va plus loin que ça. Parce qu'il dit que celui qui agit ainsi, celui qui haït son frère, est spirituellement aveuglé et éloigné de la lumière de Dieu. Alors à vous tous qui m'écoutez ce soir, nous ne sommes plus des enfants. La Bible nous dit que lorsque nous étions enfants, nous parlions comme des enfants. La Bible nous dit que lorsque nous étions des enfants, nous pensions comme des enfants. Et la Bible nous dit que lorsque nous étions enfants, nous raisonnions comme des enfants. Mais lorsque nous sommes devenus hommes, nous avons fait disparaître ce qui était de l'enfant. Dans 1 Corinthiens 13, le terme grec utilisé pour homme est utilisé dans ce verset-là sous le terme de aner. Et il est souvent utilisé pour distinguer la maturité spirituelle en comparaison à l'enfance spirituelle. Alors, on peut choisir de boucher nos oreilles comme un enfant et d'être fâché de ce qu'on entend. Mais pour ma part, un véritable disciple de Dieu va plier le genou dans le lieu très saint pour que Dieu sonde son cœur et le transforme. Parce que c'est ça pour moi la maturité spirituelle. Aujourd'hui, on peut penser comme on veut. On peut croire que certains sont matures puis complètement disqualifier les autres. Mais ça ne revient pas à nous de juger. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui équipe. Et comme le texte biblique le dit, aujourd'hui, on voit au moyen d'un miroir. Mais un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons en partie. Mais un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus de Dieu lui-même. Et ça, c'est précieux. Parce qu'au final, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Et puisque nous savons que la plus grande chose qui demeure entre la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour, je crois que nous devons nous appliquer à le devenir. Parce que c'est exactement ce que Jésus nous demande de garder. Quand il nous dit qu'à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, je reviens avec la question du début, la question qui m'a été posée lors de l'évangélisation. L'as-tu vu de tes yeux, ton Jésus? Ma réponse aujourd'hui, c'est oui. Il est la tête et nous sommes le corps. Mon Jésus, là, je le vois à travers son corps. Chaque fois que l'amour est manifesté au milieu de nous, je vois Jésus. Parce que cet amour-là, c'est pas quelque chose qui est naturel en nous.
C'est pas mal plus facile de bouder que d'aimer. Mais en Jésus, cet amour-là est possible et elle se démarque du reste du monde. La Bible nous dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et si nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère, nous devons nous appliquer à le mettre en pratique dans nos vies. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que de s'aimer les uns les autres fait partie du commandement nouveau que Jésus nous a donné. Mais l'apôtre Jean nous apporte des spécifications précises sur ce qu'on doit faire. Nous tous, on est appelés enfants de Dieu. Nous sommes tous supposés refléter son amour même dans les différends. Alors maintenant que l'année 2025 tire à sa fin, prenons-nous par la main et avançons unis dans la victoire et la paix en Jésus-Christ. Souvenons-nous de tout ce que nous avons entendu, de ce que nous avons médité, de ce que nous avons reçu. Toutes ces choses-là convergent vers une seule réalité, l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Cet amour-là, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. Ce n'est pas une émotion qui passe. C'est une puissance vivante qui vient transformer nos cœurs. C'est une puissance vivante qui vient guérir nos blessures. Mais c'est aussi une puissance vivante qui vient nous unir les uns aux autres dans une communion véritable. Nous n'avons peut-être pas vu Jésus de nos yeux physiques, mais nous le voyons chaque fois que l'amour triomphe de la haine au milieu de nous. Chaque fois que le pardon prend la place de l'amertume. Nous le voyons chaque fois que la lumière chasse les ténèbres dans nos vies. C'est là que son visage se révèle. C'est là que sa présence se manifeste. Alors marchons ensemble dans cette lumière. Aimons-nous sans condition. Relevons ceux qui tombent. Encourageons ceux qui faiblissent. Et portons dans nos prières ceux qui souffrent, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Ma prière pour notre Église est qu'on puisse être le témoignage vivant que Christ est réellement au milieu de nous. Et ma prière, c'est vraiment qu'on puisse se différencier de tout ce qu'on voit à l'extérieur. Ma prière, c'est qu'au milieu de nous, ce qu'on exprime par qui nous sommes soit suffisamment fort pour impacter les gens partout où nous nous trouvons. Parce que c'est là que les gens vont voir la puissance de l'amour de Dieu. Et même si on nous refermerait toutes les voies pour prononcer l'Évangile en parole, il n'y a rien à mon avis, qui va pouvoir faire taire la puissance de Dieu manifestée par l'amour au milieu de nous. Alors c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu ne sera pas manifesté en parole, mais qu'il sera manifesté en puissance. Alors sur ça, je vous dis que je vous aime, je vous laisse sur le chant qui suit et je vous dis à bientôt. Oh Jésus, tu es ici. Alléluia. C'est ma péché révèle son amour. Oh, le roi est dans ce lieu. Celui qui chasse la nuit pour toujours. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. Puissant souverain. Son règne est sans fin. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ses lieux.
tout-puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné, aucun roi n'est comme lui. Aucun amour n'est plus puissant pour donner la vie, ressuscité triomphant, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné, aucun roi n'est comme lui. Aucun roi n'est comme lui. Aucun roi n'est comme lui. Son nom est Jésus, déclarons-le, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné, aucun roi n'est comme lui. Aucun roi n'est comme lui. Tu nous donnes l'espoir. Si notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul.